Ça, c'est juste la plus grande tablette du monde, tout simplement, et on va en parler tout de suite. Et oui, je tiens ici la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung. Elle a été présentée en même temps que les smartphones S22, S22 Plus, S22 Ultra. Mais dans le même temps, on avait du coup aussi les tablettes Tab S8, Tab S8 Plus et Tab S8 Ultra. Alors là, c'est pas un test que je vais vous proposer à proprement parler, mais j'avais déjà envie de vous faire part de mes premières impressions parce que ça fait maintenant à peu près une semaine que j'utilise cette tablette et il y a déjà beaucoup de choses à dire dessus. Du coup, comme je vous le disais, la Galaxy Tab S8 Ultra juste ici, elle est vraiment très grande. Pour vous dire, on a un écran ici de 14,6 pouces, c'est vraiment immense pour une tablette. Et à titre de comparaison, j'ai mis à côté mon fidèle XPS 13 de Dell, qui comme son nom l'indique, c'est un ordinateur qui a un écran de 13 pouces. La tablette est plus grande que mon ordinateur. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir, quand je mets le clavier et la cover, on va dire, avec ce mode stand comme ça, on a un format d'ordinateur portable. Quelqu'un qui juste passe derrière moi comme ça et me voit travailler dessus, il se dit pas je travaille sur une tablette, je pense qu'il se dit vraiment je travaille sur un ordinateur portable particulièrement fin. Si j'enlève les accessoires de cette Galaxy Tab S8 Ultra, voilà la tablette avec laquelle on se retrouve en main. Alors au niveau du poids, ça va, c'est 726 ou 728 grammes en fonction de si vous prenez la version Wi-Fi ou 5G. Ça peut paraître lourd comme ça, mais en vrai c'est tellement bien réparti sur toute la surface de la tablette que ça gêne pas. À une main, deux mains, franchement c'est plutôt confortable. Là où je voudrais plutôt attirer votre attention, c'est sur la finesse de la tablette. Regardez-moi ça. En fait, cette finesse de la Tab S8 Ultra, elle est aussi élégante qu'inquiétante. En fait, c'est si fin que ça fait un côté vraiment raffiné, élégant pour cette tablette haut de gamme. Et en même temps, c'est tellement fin qu'on a vraiment peur de la plier dès qu'on l'utiliserait un petit peu trop brusquement. Ou alors, je me crois plus fort que je ne le suis, je sais pas. Bon, je vous ai parlé de design raffiné. Et c'est vrai, on a un écran superbe sur lequel je vais revenir juste après. On a un dos en aluminium qui a un toucher vraiment très agréable. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. Pourquoi il y a une encoche? Vraiment, pourquoi? Regardez-moi ça. Alors oui, je sais, je pinaille, l'encoche en soi, elle n'est pas très grande. Mais quand même, elle est là, on la voit. Mais surtout, c'est pas tant l'encoche en elle-même que je critique, c'est plutôt les motivations de Samsung. Parce qu'une encoche, comme on l'a vu sur les iPhones d'Apple et tout, ça sert normalement à mettre un système de reconnaissance faciale 3D, qui là aurait été bien pratique pour une tablette très premium, qui coûte cher, tout ça. On aurait dit, allez, pourquoi pas, on peut faire un petit compromis, mais derrière, on a une meilleure sécurité. Sauf qu'ici, c'est pas du tout le cas. On a vraiment juste deux capteurs photo avec des focales différentes. On a un grand angle et un ultra grand angle. Mais franchement, sur tablette, ça sert pas à grand chose. Tout ce dont on a besoin sur une tablette, c'est d'une caméra qui fasse bien le taf pour des visioconférences, quitte à ce que ce soit pas de très bonne qualité. C'est pas l'objectif d'une tablette, c'est pas un objet pratique pour prendre en selfie, non, personne fait ça. Donc on n'a pas besoin des objectifs en façade, donc on n'avait pas besoin de cette encoche. C'est vraiment la grande critique en termes de design qu'on pourrait faire. Alors oui, je sais, je pinaille, mais c'est une question de principe. Concrètement, ce que Samsung aurait pu faire, c'est soit mettre un poinçon, soit intégrer un petit capteur dans la fine bordure, quitte à ce que le capteur soit de moins bonne qualité, encore une fois. On s'en fiche sur tablette. D'ailleurs, je précise que sur les Tab S8 et S8 Plus, plus petites, on n'a pas cette encoche. Donc c'est vraiment une spécificité de la Tab S8 Ultra. Peut-être que c'était pour mieux la remarquer, la distinguer. Moi, j'aime pas. C'est un détail, je sais, mais j'aime pas. Par contre, ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore, ce que je kiffe sur cette tablette, c'est la qualité de l'écran. C'est juste... Franchement, tous les contenus que j'ai pu consulter sur cette tablette, que ce soit de la SVOD, des images classiques, voire même juste un site web, c'est un pur bonheur avec cette tablette. Vraiment, la qualité d'affichage, Samsung a mis tout son savoir-faire. Sauf que là, c'est le savoir-faire ultra de Samsung, mais sur 14,6 pouces. Donc on en prend plein les yeux. Mais en plus de ça, on est sur un affichage AMOLED. Du coup, les contrastes, en veux-tu, en voilà. On a aussi une définition qui monte au-delà du Quad HD. Si je regarde mes notes, c'est du 2960 x 1848 pixels. Donc pareil, ça envoie, ça casse la baraque. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, on est sur un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Du coup, la fluidité, elle est au rendez-vous. Ouais, c'est la crème de la crème, quoi. Donc voilà, le vrai premier retour que je peux vous faire, c'est que j'ai adoré, juste adoré regarder des films, des séries ou juste des images sur cette tablette. C'est vraiment un plaisir à chaque fois. C'est vraiment du haut de gamme, du premium, on le sent, le savoir-faire de Samsung. Par contre, à un prix qui commence à 1219 €, on peut se demander qui serait intéressé par cette Galaxy Tab S8 Ultra. Et cette question, elle est pas évidente, elle est vraiment pas évidente parce que en fait, ce qui se dégage, c'est cette impression
que le public ciblé, eh ben, il est assez niche en fait. C'est pas vraiment le grand public. Je m'explique. Si vous êtes un créatif, un designer, un architecte, quelque chose comme ça, eh ben, peut-être que vous serez intéressé par l'excellent S Pen qui est livré avec la Tab S8 Ultra et qu'on range à l'arrière de la tablette grâce à un système aimanté. Franchement, c'est hyper agréable de dessiner dessus et en plus, bah, du coup, comme j'ai dit, on profite d'un affichage excellent. Donc vraiment, pour ça, ça peut être un très bon produit. Mais il faut quand même rappeler qu'en face, on a un iPad Pro qui est déjà bien ancré dans ce milieu-là des créatifs, des professionnels. Donc, aller chercher Apple sur ce terrain pour Samsung, c'est pas gagné d'avance. L'iPad Pro qui, en plus de ça, a une puce M1 qui permet vraiment de booster à fond les performances tout en gérant beaucoup plus efficacement la consommation d'énergie. Donc en face de ça, la Tab S8 Ultra, ce qu'elle a vraiment comme argument principal, c'est qu'on ne voit pas d'écran OLED aussi grand ailleurs sur le marché. Donc si c'est ça votre critère, alors là oui, la Tab S8 Ultra, clairement, c'est un choix un peu, on va dire, tout indiqué. Mais je me pose des questions. Autre cas de figure, eh ben, peut-être que vous avez tout simplement envie de remplacer votre PC portable classique par une tablette qui peut vous permettre d'avoir une utilisation soit PC, soit tablette, parce qu'on peut débrancher ou reconnecter le clavier comme bon vous semble. Là, ça peut être intéressant en effet. Par contre, pour le mode PC, il faut quand même rappeler qu'on est sur une tablette Android. Alors ici, c'est Android 12 avec l'interface One UI 4, c'est très bien, hein, y a pas de souci, mais Android sur tablette, ça reste plus limité qu'un iPadOS par exemple. Notez quand même que Samsung intègre son mode DeX, hein, qui est toujours bien pratique pour une utilisation avec le clavier et le trackpad. Faudra voir si une potentielle mise à jour sur Android 12L ou Android 13, qui a aussi des optimisations pour les grands écrans, viendra améliorer l'expérience. Mais en attendant, voilà, il faut quand même savoir qu'on est limité sur une tablette Android. C'est depuis des années que c'est comme ça. D'ailleurs, il y a deux petites choses que j'avais envie de vous dire. La Tab S8 Ultra, elle peut être utilisée comme un écran secondaire avec un PC Windows 11. Bon, après, ça fait un petit peu cher l'écran secondaire, mais au moins, ça fonctionne bien. Et pour une utilisation en mode PC, eh ben, l'accessoire qui est vendu séparément, là, le clavier ici, il est quand même vraiment très efficace. Les touches sont plutôt agréables à utiliser et le trackpad est vraiment ressemble beaucoup à celui d'un PC portable classique. Donc franchement sur ça, beau travail. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le public ciblé. Ça me paraît un petit peu compliqué pour cette Tab S8 Ultra de vraiment convaincre beaucoup de gens. Peut-être que les gens vont plutôt se tourner vers une Tab S8 Plus ou Tab S8 si ils ont envie d'une tablette Android haut de gamme. Parce qu'aujourd'hui sur tablette Android, je pense plutôt qu'on va aller chercher sur des entrées de gamme, milieu de gamme, peut-être plus accessibles. Là, ouais. C'est un très beau produit, mais je suis pas sûr qu'il ait un grand succès commercial. Sinon, j'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur, on avait un Snapdragon 8 Gen 1. Alors, c'est pas un Apple M1, mais quand même, ça dépote, ça défonce. En termes de puissance, sur les jeux gourmands, aucun problème. Pour les prix, comme je vous ai dit, on a un tarif de départ à 1219 € pour la version Wi-Fi. Et ça monte jusqu'à, laissez-moi regarder, 1549 €. Et si vous voulez la version 5G, là, on commence à 1479 € et ça monte maximum jusqu'à 1699 €. Tout ça, ça dépend évidemment donc du stockage et de la RAM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette Tab S8 Ultra, elle vous intéresse. Peut-être que je vous ai oublié dans les publics cibles auxquels je pensais. Hein. Dites-le nous dans les commentaires. J'ai tapé la tablette, mais elle va bien. Vous pouvez nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. On est notamment sur Twitch très régulièrement. On fait des lives chaque semaine. Bonne ambiance. Sinon, on est aussi sur Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter et j'en oublie sans doute encore quelques-uns. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Frandroid.